Alors, chaque année, c'est un peu comme si le Maroc passait son grand check-up annuel, un bilan financier officiel qui prend, en quelque sorte, le pouls de la nation. Et c'est justement ce rapport qu'on va décortiquer ensemble pour comprendre les réussites, les défis et l'état de santé général du pays. Oui, au fond, la question que tout le monde se pose, c'est comment va vraiment le Maroc? Au-delà des annonces, des gros titres, quelle est la situation réelle? Pour avoir une réponse fiable, on se tourne vers l'arbitre, l'examinateur indépendant du pays, la Cour des comptes. Et voilà notre document de référence, le rapport annuel de la Cour des comptes. Il faut voir ça comme l'audit le plus complet, le plus impartial qui soit des finances du Maroc. Absolument rien n'échappe à son examen, que ce soit les budgets des ministères ou les plus grands projets nationaux. Voilà le programme. On va d'abord jeter un œil au bilan global, puis on verra pourquoi l'économie est qualifiée de résiliente. Ensuite, on abordera un sujet crucial, ce fameux Maroc à deux vitesses. Après ça, on regardera de plus près les services sociaux, les obstacles à l'investissement, et pour finir, on verra ce qui se passe concrètement quand des comptes doivent être rendus. Allez, on y va! Bon, entrons dans le vif du sujet. Ce rapport, ce n'est pas juste une liste de chiffres. C'est vraiment un récit, basé sur des faits, qui nous montre où le Maroc performe bien et où, au contraire, il y a encore de gros efforts à faire. Et on commence avec les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a. Sur le plan économique, le rapport dessine un portrait plutôt positif, celui d'une économie qui tient bon, qui est bien gérée, surtout quand on regarde le contexte mondial un peu compliqué. Premier chiffre important, une croissance du PIB solide à 3,8%, c'est le signe d'une économie qui tourne. Ce dynamisme, il vient surtout de l'industrie et des services qui ont bien compensé une année agricole plus difficile. Et alors là, regardez bien ce chiffre. 0,9%. On est passé de plus de 6% à moins de 1% d'inflation. C'est tout simplement énorme. Une vraie victoire pour la stabilité de l'économie et bien sûr pour le pouvoir d'achat au quotidien. Cette bonne gestion, on la retrouve aussi ici. La dette publique est sous contrôle, ramenée à 67,7% du PIB. C'est un signal clair que les finances de l'État sont gérées avec prudence. Et la conséquence de tous ces bons points, c'est la confiance. Le Maroc a regagné la confiance des grands investisseurs internationaux. L'agence Standard & Poor's a même relevé sa note. C'est un signal très fort qui dit « Le Maroc est un pays attractif où l'on peut investir ». Maintenant, on va laisser de côté la macroéconomie pour regarder une réalité plus nuancée. Parce que le rapport met le doigt sur un énorme paradoxe, celui d'une nation qui avance, oui, mais pas du tout au même rythme partout et pour tout le monde. C'est ça, le grand défi du Maroc à deux vitesses. Ce graphique, il parle de lui-même. C'est assez frappant, non? On a seulement 3 régions qui produisent près de 60% de toute la richesse du pays. Et les 9 autres se partagent ce qui reste. C'est cette fracture économique béante qui est vraiment au cœur des préoccupations du rapport. D'ailleurs, ces mots de Sa Majesté le Roi le disent très clairement. C'est une urgence nationale. Il faut absolument s'attaquer à cette inégalité. Ce n'est pas juste un enjeu économique, c'est un enjeu de cohésion sociale, de dignité pour chaque citoyen. Alors concrètement, comment cette inégalité se manifeste? On va le voir dans cette partie en se penchant sur des services essentiels comme la santé ou l'éducation. On va voir qu'il y a souvent un fossé entre les objectifs annoncés et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et voilà un exemple parfait de ce décalage. Il y avait un grand programme avec 50 milliards de dirhams qui devait créer de nouvelles écoles, de nouveaux dispensaires dans les zones les plus reculées. Sauf que, selon la Cour, l'argent a surtout servi à rénover ce qui existait déjà. Alors, dans le détail, où est allé l'argent? Pour les routes, on a surtout réaménagé l'existant. Pour l'éducation, 88% des projets, c'était pour des écoles primaires qui étaient déjà là. Pareil pour la santé, on a modernisé les centres existants. Le problème, c'est que ça n'a pas vraiment étendu le réseau pour toucher les populations qui n'avaient rien. La conclusion de la Cour est donc très claire. Rénover, c'est bien, c'est utile, mais ça ne répond pas à l'objectif de base du programme qui était de réduire les inégalités territoriales, de donner un accès équitable aux services à tout le monde. Il y a eu une sorte de décalage entre l'intention et l'action. Passons maintenant au moteur de la croissance de demain, l'investissement. Le rapport est clair, ce moteur est freiné par plusieurs obstacles bien identifiés. Voyons lesquels. La Cour des comptes met en lumière plusieurs freins récurrents. La difficulté d'accéder au terrain pour construire, des coûts de production trop élevés, un accès au crédit compliqué pour les entrepreneurs et des réformes administratives qui traînent. En clair, le message, c'est qu'il manque une stratégie nationale claire et unifiée pour lever tous ces blocages et libérer enfin le potentiel d'investissement du pays.
D'accord, mais un rapport comme celui-ci, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Eh bien oui, cette dernière partie nous montre que les constats de la Cour ne restent pas sans suite. Il y a des conséquences et des responsables doivent rendre des comptes. Premier chiffre, et il est marquant, près de 58 millions de dirhams. C'est la somme totale que des responsables publics ont été condamnés à rembourser de leur poche après qu'une mauvaise gestion a été prouvée. L'argent public mal utilisé doit être rendu. Et ce n'est pas tout. En plus de ces remboursements, plus de 4 millions de dirhams d'amende ont été distribués pour des fautes de gestion ou le non-respect des règles budgétaires. C'est une sanction financière directe. Enfin, pour les cas les plus graves, ceux qui pourraient relever d'infractions pénales, 20 dossiers ont été transmis directement au procureur général. La preuve que les contrôles peuvent déboucher sur des poursuites judiciaires sérieuses. La grande question, c'est est-ce que les administrations suivent ces recommandations? La réponse est mitigée. On voit que 40% des recommandations sont totalement appliquées, c'est un bon point. 44% le sont en partie, donc ça avance. Par contre, il y a toujours ce bloc de 16% qui reste lettre morte. Il y a donc des progrès, c'est indéniable, mais il y a encore une marge d'amélioration pour que tout soit suivi d'effet. On termine donc sur cette interrogation. Ce que ce rapport de la Cour des comptes nous montre, c'est le portrait d'un pays double, à la fois résilient et fracturé. Performant sur les grands équilibres économiques, mais toujours confronté à de profondes inégalités. Le vrai défi, celui qui est au cœur de ce bilan annuel, c'est de réussir à transformer les succès de l'économie en une prospérité qui soit enfin partagée par toutes et tous.